Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule dans le système squelettique et dans laquelle on va aborder comment on est capable de réguler le taux de calcium dans notre sang. Ce que vous devez savoir, c'est que nos os ou notre tissu osseux, il est toujours en évolution, soit qui va être en croissance lorsque on est en phase, on va passer de stade enfance jusqu'à l'âge adulte, mais aussi on peut être aussi en renforcement, c'est-à-dire en modelage. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est usé, on va la remplacer pour qu'elle doit être toujours en bonne santé. Et en faisant ces deux actions, il va être aussi capable de réguler la quantité de calcium dans notre sang et on parle de la calcémie. Pour assurer la croissance, notre organisme va être sujet en fait d'un ordre, d'une hormone qui va donner l'ordre et cette hormone, ça s'appelle le GH. Le GH, tout simplement, c'est un acronyme pour Growth hormone. Donc, c'est un nom en anglais, mais on continue à utiliser l'acronyme en français, puis on dit hormone de croissance. Cette hormone, elle va être produite par une glande. Cette glande se retrouve à l'intérieur de notre cerveau. Elle s'appelle l'hypophyse. Donc, l'hormone, elle va être envoyée dans tout le sang, puis elle va arriver au niveau des cartilages d'accroissement et à ce niveau, c'est là qu'elle va entraîner la croissance des épiphyses, donc des extrémités, puis la croissance en longueur de la personne. Si notre hypophyse ne fonctionne pas, on va voir, ne fonctionne pas très bien, on va voir deux grandes anomalies. Lorsqu'on parle de gigantisme, donc la personne, elle libère une grande quantité de GH, ou de nanisme, lorsqu'elle libère une petite quantité de GH. Donc, dans les deux cas, c'est une anomalie. Si on arrive et on voit plus en particulier au niveau du cartilage, on va voir que le cartilage, en plus des cellules qu'on a déjà citées, on va retrouver les cellules qui forment le cartilage, ce sont les chondrocytes. Et les chondrocytes, ce sont les cellules qui vont créer la matrice osseuse. C'est quoi la matrice osseuse? C'est tout simplement, ce sont les filaments de collagène. Donc, c'est sur ce filament de collagène qu'on va fixer le précipité qui est formé à la fois du calcium et du phosphore. Il arrive aussi que nos chondrocytes n'arrivent pas à former ce collagène et encore, on va voir une anomalie. On parle de maladie d'achondroplasie. Donc, c'est une maladie qui touche plus ou moins, on va dire, la forme du nénisme le plus commun et le plus observé chez les personnes. Et de plus que la croissance, nos os sont toujours en train de faire un renforcement, c'est-à-dire quoi? À chaque fois on est en train de gruger, surtout au niveau des articulations, les os, ils vont avoir des frottements entre eux, puis généralement, ce frottement va entraîner la mort ou la déformation de ces cellules. Donc, à chaque fois qu'il y a cette usure, on a besoin de faire un remodelage ou un renforcement osseux. Puis, plus on fait d'activité physique, plus on va inciter les ostéoblastes à former de nouvelles cellules, donc à garder notre matière osseuse toujours en bonne santé. En absence d'activité physique, on va plus inciter les ostéoclastes à gruger les os. Arrivons maintenant à un terme très important pour le maintien de la bonne santé, soit de notre système osseux ou de notre système musculaire. Sachez que dans les deux cas, les deux systèmes vont utiliser le calcium. Et pour utiliser le calcium doit être présent dans le sang. Donc, en fait, on va parler, de la calcémie. Donc, nos os sont responsables de réguler la quantité de calcium, la concentration du calcium dans le sang et on appelle la régulation de ce taux, c'est la calcémie. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si on est en manque de calcium dans le sang, ce sont mes ostéoclastes qui vont être activés, ils vont aller aux nos os, ils vont les manger, ils vont libérer le calcium qui va arriver dans le sang. Dans le sens contraire, si on a beaucoup de calcium dans le sang, qu'est-ce qui arrive à ce moment? Ce sont mes ostéoblastes qui vont être activés. Ils vont faire quoi? Ils vont stocker le calcium à l'intérieur de nos os. Et pour soit gruger nos os pour libérer le calcium ou pour plus stocker le calcium, ces deux actions sont contrôlées par deux hormones. D'accord? Ce sont deux hormones qui vont être libérées par deux glandes. La glande thyroïde, donc c'est elle qui va produire la calcitonine et la calcitonine, c'est elle qui va
stimuler, activer les ostéoblastes à augmenter, à stocker le calcium à l'intérieur de nos os. Donc, on aime ça parce que nos os vont être en bonne santé. Mais si on a plus que ça, ben, qu'est-ce qui arrive? Elle va activer, elle va stimuler l'élimination du calcium par les reins. Toutefois, si, par contre, on a un taux de calcium très, très bas dans le sang, qu'est-ce qui arrive? On a 4 glandes parathyroïdes. Pourquoi parathyroïdes? Parce qu'ils se retrouvent à côté de la glande thyroïde, ils l'entourent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire une hormone qui s'appelle la parathormone. À l'inverse, cette parathormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller activer les ostéoclastes qui vont gruger nos cellules osseuses pour libérer le sang, pour libérer le calcium dans le sang. Et ils vont réduire l'élimination du calcium par le rein. Donc, toujours, tout le temps dans notre organisme, notre concentration, on parle de calcémie, elle est toujours régulée par les 2 hormones. La calcitonine, qui est une hormone produite par les glandes thyroïdes, ou en fait la parathormone qui est produite par les parathyroïdes, les glandes parathyroïdes qui se trouvent. Donc, il y en a toujours et on doit toujours avoir un équilibre. Notre quantité ou concentration de calcium, elle varie entre 0,95 grammes par litre et 1,05 grammes par litre. Il arrive parfois il y a certaines personnes qui vont voir une dérégulation au niveau de la thyroïde. Généralement, ça se peut que juste une dérégulation ou parfois plus grave, il s'agit d'un cancer. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? La glande thyroïde, en fait, elle peut pas fonctionner. Donc, généralement, on va avoir des problèmes au niveau du fonctionnement et de la croissance, du développement de la personne. Bien qu'il y aura des problèmes de développement, toutefois, cette glande, on peut tout simplement l'enlever sans avoir un impact très, très majeur. Et avec ça, on a terminé le système squelettique.